la compagnie. Nous voici dans une vidéo spéciale Noël. Dis donc, on n'avait pas deviné. Alors, bonhomme de neige, bonnet, reine, make-up de Noël, Clémentine. Make-up de Noël, Clémentine. Bouton de Noël. Non, c'est pas que de Noël. Ah oui, voilà. Oui, mais là, il ressemble à des grosses boules. Du coup, c'était Moi, bouton de avant, Noël. je pouvais allumer, mais je sais pas, il s'allume plus. Du coup, je vous l'allume pas. Du coup, Elle vous allume pas, c'est gentil. qu'est-ce qu'on fait pour Noël? Un tag. Bah, je sais pas, on est mi-novembre. Ta gueule. Il faut pas leur dire ça, quand même. On lance le fameux débat de est-ce que mi-novembre on peut déjà commencer à parler Noël? Alors, Clémentine, sachant que les calendriers ont commencé à sortir mi ou fin octobre. Non mais genre, je veux dire se mettre dans l'ambiance de Noël. Acheter ton calendrier de l'avant à sa sortie parce que tu sais qu'après il n'y en aura plus, il n'y a pas de problème. En vrai, oui. Mais je parle vraiment se mettre dans le mood de Noël, mettre des décos de Noël, Si, décorer, machin. Je vois tout le monde qui est en mode Noël, je suis grave en mode allez, on s'y met. Non. 1er décembre, open bar, mais avant. Non. Plutôt c'est mieux et mieux tu te mets dans l'ambiance. Non mais il y a un moment, mets-toi à Noël toute l'année à ce stade-là. Quelle bonne idée, Clem. J'aime beaucoup ce concept. Noël à la plage. Allez. Bref, donc on est là pour un tag de Noël qu'on a repris sur une petite chaîne. Je sais pas si elle l'a reprise elle-même de quelque part. Le tag de base vient de Faxi and Books, donc c'est un blog. D'où le fait qu'on l'avait jamais vu. Oui. Première question, le Pôle Express. Tu peux partir maintenant, là tout de suite. Où vas-tu pour Noël? En vrai, j'en sais trop rien parce que pour moi, Noël, c'est pas un truc que tu fais ailleurs en fait. Plus t'es cosy chez toi, mieux c'est pour Noël, je trouve. Mais si je dois vraiment partir, etc., je pense que j'irai à la montagne dans un bon vieux chalet, au ski. Pas forcément pour skier, mais juste l'ambiance chalet, feu de cheminée. Allez, est-ce qu'on irait pas ensemble? C'est ce que j'allais choisir. J'allais en effet. En fait, pour moi, il y a deux Noëls. Il y a le Noël, le vrai, et il y a Noël. En fait, c'est juste quand je vais faire du ski. Je suis désolée, la neige, tout ça, pour moi, c'est un deuxième Noël. Donc c'est Noël bis. Et c'est là vraiment où je lis des romances de Noël le plus souvent. Mais du coup ouais, genre faire Noël directement au ski, à la neige, dans un chalet, avec un chocolat chaud, avec ma famille. Best Noël ever. De fou. Et ouais, non si c'est parfait. Donc ouais, pareil, je choisis ça. Et donc on est corda quand même hein. T'aimes bien mon bonnet, c'est ça que tu regardes? Oui voilà, ça fait il est bien non? Il est en train de diminuer de tout seul là, au fur et à mesure, c'est marrant. Deuxième question, le drôle de Noël de Scrooge. Ta plus grosse... Scrooge? Non, c'est pas Scrooge. Scrooge? Scrooge, y a pas de N. Scrooge, je sais pas quoi. Tu dis comment toi? Scrooge. Ta plus grosse déception livresque? Moi, j'ai un petit peu hésité, mais au final, il y en a quand même un qui m'a genre tellement déçu. C'est Une flamme dans la nuit, et en fait toute la suite de la saga de Une braise sous la cendre après le premier tome. En fait, je crois que j'ai dit que c'était ma meilleure lecture de 2020 dans mon bilan que je vous mets en haut. Ou non, c'était pas dans le bilan. Non, parce que j'ai pas fait de bilan. Je l'ai dit dans le tag fin 2020. Enfin voilà, c'est un tag. Mais du coup, en fait, j'ai tellement eu un énorme coup de cœur sur le premier tome que quand j'ai lu la suite et que j'ai vu que c'était nul. Bah pour moi c'était nul parce qu'en fait je pense que c'est... Je sais pas si en fait c'était nul. J'allais dire plus SFFF et moins romance, mais en fait si, il y a quand même de la romance, donc alors pourquoi ça m'a pas plu? Non, je crois que c'était juste... nul. Ouais, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai pas accroché. Mais vraiment pour moi il y avait que le premier et donc vraiment ça m'a tellement déçue que je crois que c'est ma plus grosse déception. Parce que généralement je m'attends pas à un truc de fou. Mais là vu que c'était la suite, enfin... Voilà quoi. Et moi j'aime vraiment pas cette question. Parce que j'ai l'impression de présenter toujours les mêmes choses en boucle, ouais, ou alors de vous dire la même chose, c'est-à-dire quand je suis déçue par un livre, je le revends, je m'en sépare et je ne m'en rappelle plus donc. Sauf que là, j'ai été smart. Ma plus grosse déception livresque, c'est J.K. Rowling. Allez, je suis trop maline et en plus je clash. Bref, on va retrouver à la une du journal Clash, les indélivrables Clash J.K. Rowling. J.K. Rowling ne s'en remet pas. Non, mais quand, en un sens, l'idole de ton enfance qui t'a ouvert comment dire, à la tolérance vient te montrer à quel point elle-même n'est pas si tolérante que ça. Ça fait mal. Bah ça fait mal et ça brise ton cœur d'enfant, ça brise ton innocence. Voilà. Donc c'est pas un livre, mais en fait à chaque fois qu'on nous demande notre pire déception livresque ou ce genre de truc, on nous demande pas un livre forcément explicitement. Donc ma pire déception livresque, c'est J.K. Rowling. Je vais pas refaire le laïus.
Je vais pas refaire le topo, mais Page Je 40. peux comprendre. Et j'avoue que quand j'ai trouvé, j'étais en mode c'est évident en fait. J'espère, mon dieu, je touche du bois. Les faux bibliothèques. J'espère que dans ma vie de lectrice, j'aurai jamais de déception plus grande que celle-là. Mm. Nico le petit renne. C'est mignon. J'ai pas la ref. Mais c'est mignon. Un livre que tu as lu rapidement. Rapidement. Alors, je vous présente. Pour moi, rapidement, c'est 24 heures. Voilà. J'en ai plein que j'ai lu en 24 heures, mais parmi eux, il y a. Ouh, j'ai failli te foutre une tarte. Oui, je l'ai vu celui-là. De près. La légende des 4, donc le clan des loups, tome 1 de Cassandra O'Donnell. J'ai pas lu la suite, mais à mon avis, ça se lira plus. Est-ce qu'on peut juste retenir le fait que ça vienne de Cassandra O'Donnell? Elle a sorti un nouveau roman, je crois d'ailleurs. J'étais en mode. Bah, t'as sorti un nouveau truc, toi. Je ne suis pas au courant, écoute. Je l'ai bouffé en 24 heures, comme je le disais, parce que c'est écrit suffisamment gros. Parce que c'est de l'ado. Ah oui, c'est vraiment gros quand même. C'est écrit très gros. Le livre est. Donc, ça, c'est un grand format de taille habituelle. Hein. Ça, c'est. Attendez, là. Vous voyez, il est quand même plus petit. Donc, déjà qu'il est écrit. Il est plus petit, il est écrit énorme. Bref, vous avez l'idée. La mise en page m'aidait à le lire vite. Et l'histoire est addictive et vraiment très très bonne. Vite fait pour le pitch. On est dans un monde futuriste, donc techniquement parlant, c'est un mélange entre SF et fantastique. Parce qu'en fait, il y a des clans. 4, la légende des 4, le clan des loups, voilà. Il y a 4 clans et dans chaque clan, ils peuvent se métamorphoser en l'animal du clan. Donc là, on suit surtout Maya qui est du clan des loups. Et il y a tigre, serpent et aigle. Et en fait, pourquoi c'est sympa? Notamment parce qu'en fait, ça fait partie d'un des rares univers que j'ai lu où il y a des métamorphes, mais tous les humains sont au courant. Parce qu'en fait, c'est de la SF et donc plus tard, il y a des gens qui ont muté pour être métamorphes. Et tout le monde est au courant et voilà. Et c'est vraiment très 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 cool et très stylé. Moi, celui que j'ai lu le plus rapidement dernièrement, on va dire, parce que sinon je lis souvent vite rapidement, tout le temps. Ouais, voilà. Donc, celui qui m'est venu en tête, c'est Disgrâce. Je vous en ai déjà parlé, et peut-être même pour cette catégorie dans quelque chose d'autre. Donc, de Brittany Sitcheri chez Hugo Roman. Parce que, de mémoire, il me semble, je l'ai lu sans m'arrêter. Donc, d'un coup. Donc, j'ai dû le lire en 4 heures, quelque chose comme ça. Et voilà, je l'ai pas reposé. En fait, je me souviens que j'étais dans le fauteuil là en face, face à ma palle. Et que voilà, je l'ai lu très très rapidement. Donc, c'est l'histoire d'une fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui vient de se faire quitter par son mari. Je sais, si, c'est bien son mari. Et du coup, elle rentre dans sa ville avec ses parents, tout ça, sa famille. Et en fait, elle se met à parler avec le garagiste, il me semble. Alors qu'il est plein d'huile. Attends, je cherche. Il me semble que c'est un garagiste et ils se mettent à flirter juste pour l'été. Et au final, peut-être qu'il y aura plus. Voilà, donc c'est vraiment genre dans les petites villes cocooning où tout le monde sait tout. Sachant que c'est le bad bois de la ville. Oui. Et c'est ma référence en ce moment quand je dis la petite ville en mode comme à Noël. Donc c'est assez dans le thème. Ces petites villes dans les trucs où... Enfin, c'est vraiment genre la magie de Noël dans ces villes-là où tout le monde se connaît. Enfin, vous voyez dans les téléfilms. Vraiment, ça me fait penser à ces petites villes américaines. Donc je l'ai vraiment dévoré. Question suivante. Klaus, tu as tellement aimé un livre qu'il a réussi à te donner envie de lire tous les romans de l'auteur. Lequel? De l'autrice. Donc là, moi c'est l'autrice Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Ça a été mon premier de Morgane Moncomble qui m'a lancé dans Aime-moi je te fuis, qui m'ont lancé dans Nos âmes tourmentées. Et après, je crois que j'ai suivi... le début de la fin. J'ai suivi à chaque fois après quand ils ont été publiés. Donc Viens on s'aime, c'est l'histoire de Violette et Lohan qui sont meilleurs amis, voisins, deviennent colocataires. Et c'est juste une histoire amusante, une histoire d'amour juste pleine de vie avec Violette qui est trop drôle et qui arrête pas de faire des gaffes. Et vraiment une romance toute mignonne. Et c'est ce qui m'a fait découvrir Morgane Moncomble qui est mon autrice préférée. Donc je suis ravie. Voilà, je vous le présente. Lisez-le. Il s'appelle Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. Non, donc je voudrais bien réussir ma vie. Être énorme. Je voudrais bien réussir ma vie. Voilà. Je peux pas ne pas vous la montrer dans un tag. Évidemment. Elle est de retour. Allez. Non mais en vrai, j'ai vraiment réfléchi chez moi. J'ai failli vous sortir Bépocalypse. Non, bah non, t'as pas... Et j'ai fait c'est pas vrai parce que Bah j'ai oui. pas tout lu de l'auteur et j'ai pas envie forcément de tout lire de l'auteur. Alors que là... En fait, on aurait même pu dire Colleen Hoover, toutes les deux.
Oui, mais c'est vu et revu. Ouais, mais ça nous a... Oui, bah Morgane Moncon aussi. Hein. Et toi, Oui, Clémentine Beauvais aussi. Mais ça nous a grave lancé aussi Colleen Hoover. Hein. Bonus Colleen Hoover, mais j'ai pas forcément envie de tout lire, tu vois. Genre Verity, on n'a pas envie de le lire. Moi, du coup, je me suis rendu compte que de tous ces bouquins qui ont été publiés en français, il m'en reste que 3 que j'ai pas lus et 2 qui sont dans ma palle. Ah ouais, quand même. Donc, joli score. Voilà. Bah, pas du tout. Donc pour moi, ça marche pas tant que ça. Sinon, je les ai absolument tous lus et il y a que Verity que je vais certainement jamais lire. Mais du coup, ouais. Joli. Bon, revenons à nos moutons. Clémentine Beauvais, la queen, la divine. Ah, Clémentine Beauvais. The Queen. Ici, Les Petites Reines, aux éditions France Loisirs, si vous le voulez en bleu, si vous le voulez en argenté, c'est aux éditions Sarbacane, dans la collection Exprime. Pitch vite fait, vraiment vite fait, j'en ai un peu marre de le faire, soyons honnêtes. On suit Mireille Laplanche, qui chaque année est élue comme étant la plus moche de son collège-lycée. Cette année, c'est pas elle. Du coup, avec les deux qui sont élues encore plus moches qu'elle, elles vont décider d'aller faire du vélo jusqu'à Paris, alors qu'elles habitent Bourg-en-Bresse. Bref, ça fait un sacré trajet. Et sur le chemin, elles vont vendre du boudin. Voilà. Génial. Clémentine Beauvais is the queen, parce que... Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est que toi, tes livres préférés, tes sagas préférées, c'est de la SFFF. Moi, mon autrice préférée écrit des contemporains. Le genre auquel d'habitude je trouve le moins d'intérêt. Voilà, allez comprendre. Bref, donc, c'est ma queen parce qu'elle écrit toujours des trucs archi farfelus. Et pas forcément what the fuck, mais juste, tu dis à quelle pour imaginer un truc pareil en fait. D'où c'est sorti de son cerveau comme ça. Je veux dire, là j'en ai prêté un à une pote où on suit... un monde où on a une année de service civique à faire et le gars va finir dans une unité, donc pour ceux qui auraient le rêve, c'est H tendre dont je parle, dans une unité où les gens qui ont Alzheimer vont être mis dans l'époque dans laquelle ils se croient être. Du coup il passe un an à l'hosto dans les années 60-70. Mais qui a des idées pareilles? Qui? Il y a que Clémentine Beauvais. Bref, c'est ma queen. J'en ai lu 3, je crois, d'elle. Je crois que j'en suis à 3, lu d'elle. Et bah il y en a encore d'autres. Il y en a au moins un dans ma palle. Et je sais qu'il y en a qui sont ni dans ma palle ni lus. Mais un jour je les aurai et je les lirai. C'est sûr et certain. Le Grinch. Tu as le droit d'avoir une série de livres. Laquelle choisirais-tu? Alors, ça a été assez facile en vrai. Ça m'est venu très rapidement. Kéléana. Parce que du coup, je viens de finir le premier tome il y a quelques jours. Une semaine peut-être maximum. Et j'ai juste trop aimé et du coup je veux grave toute la série là, ça me démange, j'hésite, enfin si je pense que je vais les demander à Noël, je les veux trop de dingue, donc Kéléana vraiment là ça devient une de mes priorités, I need it. Donc l'assassineuse de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse et du coup bon flemme un peu de vous faire un synopsis mais Kéléana I want it. Ok. Voilà. Et toi? Elle est surprise. Elle est surprise, dites donc. Bah, comme l'a fait remarquer Laurine, j'ai beaucoup de sagas dans ma palle. Mais de sagas genre de tome... Genre t'as lu le tome 1 et t'as pas lu la suite. Et en fait, je me rends compte que... Si j'avais les Gardiens de Cité Perdue, tous, genre, probablement que je me les enfilerais. Parce que, comme je le dis à Laurine à chaque fois, j'adore l'univers, j'adore l'écriture, j'adore les événements, enfin j'aime tout en fait. Sauf que... Bah comme j'ai pas le suivant, je peux pas enchaîner, et d'ici à ce que j'ai acheté le suivant, je suis plus autant à fond dedans, et du coup bah j'ai des trucs qui me font plus envie. Mais du coup t'aimerais te les enchaîner parce que moi je suis quand même plutôt contente d'en avoir un par an parce que ça me permet de les savourer. Mais comme je me les réenchaîne aussi de temps en temps, au final je fais les deux. Mais est-ce que tu regretterais pas de les avoir un peu dépensés en... Non? T'aimerais vraiment les enchaîner? Parce que j'oublie des trucs à chaque fois et c'est chiant d'oublier des trucs. Okay. Surtout dans les trucs où il y a plein de suspense comme ça. Même si il y a plein de mystères. Oui, on te rappelle tout, mais du coup il y a des persos. Même si on m'a rappelé qui c'était, je me rappelle plus comment je les visualisais. Oui, je me rappelle plus de certains trucs. Et du coup, ça serait vachement bien si j'avais toute la série, comme ça je pouvais les... Alors probablement que je me les enchaînerais pas non plus. Mais genre je m'en lirais peut-être un par mois, tu vois, un truc du style. Genre là, si j'avais la suite dans ma palle, clairement, je viens de finir le tome 4, je me lirais probablement le tome 5. Mais c'est pas le cas. Donc, il me faut le 5, 6, 7, 8 et 8 et demi. Et ça, c'est seulement ceux qui sont sortis. Ouais, mais 8 et demi, il est pas en poche. Non, mais il va finir par sortir en poche si tu le trouves nécessaire. Donc voilà. Mais 8, est-ce qu'il est déjà sorti ou pas? Je sais pas, j'en sais rien. C'est pas grave, j'en suis pas là, clairement. Oui. Dernière question. Miracle sur la 34e rue. Pas la rêve non plus. Un livre que tu as réussi à finir par miracle.
Alors moi je l'ai pris dans le sens où il est tellement long que ça a été un miracle que je l'ai fini. Alors, Crescent City de Sarah J. Maas, donc déjà la deuxième saga que je sors de Sarah J. Maas dans cette vidéo. Donc Crescent City chez Deux Axus, il fait genre plus de 1000 pages. Ah non, il fait 1000 pages je crois. Même pas, 950. Mais il est juste... Moi j'ai lu Winter qui est encore plus gros. Mais il est juste énorme, super fat, incroyable, c'est mon plus gros livre de ma bibliothèque. Et bah oui, t'as pas Harry Potter 5. je l'ai lu en plus d'un mois. Donc j'ai fait des pauses. En fait, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début. J'ai eu un peu de mal. Après, j'y suis rentrée, j'étais à fond. J'y pensais quand je faisais autre chose, etc. J'ai dû m'arrêter parce que je suis partie en vacances. Pardon. Ça la fout. Ah, ça la choque. Parce que je suis partie en vacances, du coup j'ai dû m'arrêter. Au final, j'ai eu énormément de mal à repartir dedans. Du coup, je lisais 10 pages par 10 pages. J'ai même fait des pauses, etc. Mais en fait, j'ai eu énormément de mal à le finir. Et je pense que je l'ai mis 1 mois et demi, voire même presque 2 mois à le finir. Même si à la fin, j'étais de nouveau à fond dedans. Mais ça m'a quand même pris très longtemps. Je crois que c'est le livre que j'ai jamais mis aussi longtemps à le lire sans le mettre en pause vraiment. Donc voilà, c'est genre... Je crois qu'il n'y avait pas d'autre chose à dire, genre... J'ai mis tellement de temps à lire que c'était un miracle quand je l'ai enfin fini. Je suis trop contente. Moi j'ai interprété ça comme c'était tellement fastidieux à lire. Alors et à cause de l'épaisseur effectivement, et à cause du manque d'intérêt porté à ce livre, et à cause de la nullité de la chose. Après, toi t'es pas à fond dans Twilight, donc je peux comprendre que Midnight Sun c'était pas... Mais mon dieu, cet enfer qu'être dans la tête de cet homme! Bon, je vous le présente vite fait, alors pas le pitch, il y a un moment faut pas déconner. Mais Midnight Sun, donc de... je vais dire Marissa Meyer, évidemment, non, c'est une autre Meyer, c'est Stéphanie Meyer. Aux éditions Hachette. Waouh! Alors déjà le bébé, il est moins gros que le tien, certes, mais le bestiau fait quand même 800 pages, hein. Voilà, donc 800 pages de daube, c'est compliqué. Parce que toi c'était bien, moi, c'était de la daube. Pour être dans la tête d'un mec qui passe 5 pages à se tarabiscoter sur des détails dont tout le monde se fout, on dirait Flaubert. Bref, une torture. Comment j'ai fait pour le finir? Je ne sais pas. Mais je l'ai fini. C'est vrai que c'est dingue que tu l'aies pas abandonné. Du miracle. Non mais parce que je l'ai pas abandonné parce que la seule partie intéressante c'était peut-être ça. Ouais, c'est vrai. Voyez-vous? La fin est fallait que je finisse. Quitte à avoir tout enduré, autant que j'endure jusqu'au bout la souffrance. Et puis sans compter la quantité de choses problématiques qui déjà à l'époque étaient un peu problématiques mais on s'en rendait pas trop compte, mais qui maintenant sont flagrantes comme étant problématiques. Révoquons juste ce petit point, j'aime bien cette illustration de un mec beau gosse qui te regarde dormir au pied de ton lit que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, c'est génial. Un mec laid, franchement tu flippes. Donc il faut flipper aussi avec le mec beau, hein. C'est pas parce qu'il est beau qu'il est moins flippant. Hein. C'en est fini pour ce tag de Noël qui était assez court. Oui le pompon. Mais on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous souhaite de joyeuses lectures. Ciao. All I want for Christmas